Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur notre chaîne Binationaux BXL, une chaîne consacrée exclusivement aux binationaux congolais éparpillés partout dans le monde. Nous voulons partager avec vous une information concernant bien entendu la CAN 2023 qui va se dérouler entre le 13 janvier et le 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Ils seront 17 au total, 17 binationaux qui vont participer à cette compétition majeure de la CAF, 17 binationaux congolais, bien entendu, et sélectionneur manager de Léopard Sébastien Desabre. Je vous cite les noms des élus, Lionel Passisa ou gardien de but de Rodez en Ligue 2. Nous avons Dimitri Berthaud, gardien de but de Montpellier en Ligue 1. Nous avons Zaïd Baïni en Série B italienne dans la formation de Ascoli. Joris Kaembe, il joue du côté du KRC Genk en Jupiler Pro League belge. Rocky Bouchili joue en Première Ligue écossaise. Dylan Batoubissika, il joue en Ligue 2 dans la formation de l'Est. Saint-Étienne, Gédéon Kaloumi joue en Ligue 1 dans la formation du FC Lorient. Arthur Maswaku, il joue au Beşiktaş Istanbul en Super League turque. Nous avons Théo Gongonda, il joue en première division russe au Spartak de Moscou. Grady Tiangana, il joue en Championship anglaise dans la formation de West Bromwich Albion. Nous avons Kaïs Kapuka de Amiens Sporting Club. En Ligue 2, nous avons Samuel Sami du Football Club Nantes. En Ligue 1, nous avons Charles Piquel Monguinda, il joue à la Cremonese en Série B italienne. Nous avons Chipola, il joue dans le golf dans la formation de Hatta. Nous avons Cédric Bakabol qui évolue en Super League turque dans la formation de Galatasaray Istanbul. Nous avons le championnat portugais en exercice pour le moment. Nous avons Simon Banza du Sporting Club de Braga en Ligue 1 portugaise. Nous avons Yohan Wissa, il joue en Première Ligue anglaise, la formation de Brentford. Voilà, ils seront 17 au total, 17. Mais nous avons récolté également quelques réactions. Nous allons commencer par Simon Banza qui réagit quand même à cette sélection de Sébastien Desabre, cette participation, à sa première participation à une compétition comme la CAN. Suivez, puis nous referons juste après. Et puis il y aura aussi l'interview de la réaction de Lionel Passisa, l'autre gardien de but, qui a réagi également. Après sa sélection par Sébastien Desabre. Suivez, puis nous referons ce soir. Nous continuons avec la série des réactions des Léopards. Après, bien sûr, la publication de la liste de 24 joueurs qui iront en Côte d'Ivoire pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Après avoir écouté en exclusivité sur Top FM le sélectionneur principal de la RDC qui a parlé des objectifs de la RDC pour cette CAN, nous allons aujourd'hui écouter un gardien et un attaquant. Le gardien s'appelle Lionel Passisa, 29 ans. Il s'apprête à vivre sa première phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a été patient depuis son arrivée dans la sélection en 2021. Il a disputé son premier match officiel en tant que titulaire tout récemment. C'était face au Pontir du Gabon lors des éliminatoires de la CAN. Et cette attente semble avoir valu la peine car il est à quelques semaines de participer à sa première CAN et d'ailleurs comme titulaire. Nous l'avons joint pour vous. Nous allons écouter ses premiers mots après cette sélection. Je suis très honoré et fier d'avoir été appelé pour la CAN. La qualification c'était une première étape, mais avec le groupe qu'on a, je doute pas
qu'on réalisera de très très grandes choses pour rendre fiers tous les Congolais. Et j'ai hâte de débuter la compétition et de pouvoir rendre fiers les couleurs de notre pays. C'est une première CAN pour moi, franchement, ça va être une expérience de dingue. Je suis pressé, j'ai hâte. Et après, comme je l'ai toujours fait depuis que je suis en sélection, je vais travailler. Et si j'ai la chance de pouvoir jouer, d'être titulaire, je donnerai tout. Mais je le prépare sereinement. On va aller faire un stage de préparation et on va bien se préparer tous ensemble. Mais il n'y a pas forcément de stress ou quoi particulier. Je suis très concentré et très focus pour être performant. Voilà, c'était là Lionel Mpassi Nzaou, portier de la RDC. Il est sociétaire de la formation de Rodez en Ligue 2 française. Et l'attaque sport justement sur les terrains. Bonjour Antoine Grenier. Bonjour Sébastien. Et du foot avec vous, J-16 avant ce grand rendez-vous, la CAN en Côte d'Ivoire. Et la RDC connaît désormais les 24 joueurs qui la représenteront. Le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, a dévoilé sa liste. Les cadres sont là, Bakambu, Kakuta, Meshak Elia et bien sûr Chancel Bemba. Desabre qui a également fait appel à des éléments moins expérimentés en sélection. Simon Banza, 3 caps au compteur est convoqué. À 27 ans, l'ancien Lensois, meilleur buteur du championnat portugais, 13 buts en 14 matchs avec Braga, n'est plus un petit nouveau. Et l'idée de jouer sa première CAN le ravit. C'est une grande fierté en tout cas pour moi de disputer une compétition comme la CAN, de faire honneur à mon pays, à ma famille, à mes amis. Je compte bien en profiter. Pour la liste, j'attendais vraiment comme tous les joueurs. Il peut toujours avoir quelques surprises. Moi j'ai travaillé et aujourd'hui je suis très content d'être sélectionné, d'être dans la liste, la première fois pour la CAN. Donc une victoire, un but, c'est collectif, c'est pas individuel et j'espère pouvoir apporter du mieux que je peux. Aujourd'hui, on a une belle équipe, on travaille beaucoup et je pense que tout le monde a l'ambition en tout cas d'aller jusqu'au bout. J'espère qu'on va faire un grand parcours, mais j'espère que tout le peuple congolais sera derrière nous. Simon Banza avec Olga Massangou. La RDC débutera sa CAN le 17 janvier à San Pedro face à la Zambie. Et comme la RDC hier, Antoine, on attend aujourd'hui la liste de 4 autres nations. Et pas des moindres, la Côte d'Ivoire. Voilà, vous avez suivi les réactions de Simon Banza qui est meilleur buteur actuellement du championnat portugais de football avec la formation du Sporting de Braga. Simon Banza, très heureux de participer pour la première fois à la CAN. Il va essayer d'honorer quand même sa famille, honorer également la RDC qui lui fait confiance. Il voudra peut-être battre les records de Ndaye, le meilleur buteur sur une seule édition de la CAN. C'était en 74, ça va faire 50 ans. Donc Ndaye avait marqué 9 buts à la CAN 74 en Égypte. La RDC avait éliminé l'Égypte en demi-finale, pays organisateur, avant de se défaire de la Zambie. Une Zambie que la RDC va retrouver une fois de plus à la CAN 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, la RDC en 74 avait battu la Zambie en finale de cette compétition. Donc vous avez les gardiens de but aussi, Lionel Mpassi Nzaou, qui est très, très heureux aussi de pouvoir participer à cette compétition majeure de la CAF. Donc vous l'avez suivi. Nous allons vous proposer d'autres réactions dans nos prochaines éditions. Mais aujourd'hui, on a voulu juste partager avec vous les réactions de Simon Banza et de Lionel Mpassi Nzaou, ainsi que vous donner la liste des 17 binationaux retenus. Ça va être une première. C'est jamais arrivé que la RDC puisse aligner autant de binationaux. Rendez-vous compte, il n'y a que un joueur qui joue dans le championnat local, c'est le gardien de but Siadi Badjo du tout-puissant Mazembe Anglebert. Et en plus de ça, il n'est même pas titulaire du côté de Mazembe parce qu'il y a d'autres internationaux maliens et sénégalais qui jouent au même poste que lui, c'est-à-dire le poste de gardien de but dans cette formation. Si vous avez aimé quand même notre intervention d'aujourd'hui dans Binationaux BXL, merci de liker, merci de commenter également cette liste des 17 binationaux, merci de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochains numéros des Binationaux BXL où nous allons continuer à partager avec vous jusqu'à la CAN, peut-être des informations concernant les binationaux, bien entendu. Les moindres buts marqués à la CAN, ça sera sur le compte d'un binational parce que forcément, il n'y a que des binationaux retenus par Sébastien Desabre. Pas seulement des binationaux, il y a aussi 7 Congolais quand même, internationaux congolais qui ne sont pas des binationaux. Je peux citer Chancel Mbemba, par exemple, Enoch Inonga Baka, Silas Katompa, mais chaque Elia, ce n'est pas des binationaux. Donc voilà, il y aura que 7
non binationaux dans la liste des 24 de Sébastien Desabre. Merci de votre attention. Binationaux BXL vous dit au revoir et à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Papa